La mythologie, c'est votre psychologie. C'est pour ça que c'est dommage qu'il y a peu de gens qui s'intéressent à la mythologie. Parce que c'est notre psychologie. Les bases de la psychologie sont dans la mythologie. C'est inséparable. L'un et l'autre sont inséparables. Donc du moment qu'on se pose une question sur son identité et qu'on se pose une question sur ses sautes d'humeur ou qu'on se pose une question sur ses difficultés, de la compréhension de notre vécu, on ne peut pas juste surfer au niveau de la psychologie. On ne peut pas y arriver, véritablement. Il faut qu'on aille plus loin dans ce que les ancêtres ont tissé comme symbole et comme archétype, sur lesquels nos ancêtres se sont aussi basés, sur lesquels on s'est développé. Et à partir de là, de voir dans les fonctionnements de ces archétypes, quel type d'archétype sur lequel on est encore farouchement associé, ou encore farouchement, comme on pourrait dire, tenu. Et est-ce qu'on arrive à s'en libérer? Quelles sont nos obligations? Vous savez qu'on a étudié Sarasvati, déesse des rivières, donc le mouvement des choses. Déesse des rivières, mouvement des choses. Il y a un élément qui est apparu, qui à mon avis était très important, c'est que il va y avoir ce mouvement qui est d'une certaine manière constamment changeant et va avoir cette possibilité de créer justement la connaissance à travers la parole, mais aussi à travers l'apprentissage des choses. Mais symboliquement, en même temps, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que Sarasvati ne peut pas être mariée, elle ne peut pas s'associer, elle ne peut pas être mariée, parce qu'elle est farouchement indépendante. Dans sa recherche qui lui prend du temps, elle énerve tous ses époux, elle les rend extrêmement impatients. Du coup, à force de méditer, à force de faire des vers en prose, elle oublie de cuisiner, elle s'assoit même pas à table, elle manque la plupart des pujas. Bref, Brahma, ça le rend furieux. Vishnu, il la divorce, il préfère choisir Lakshmi, beaucoup plus facile. Et à travers cet archétype de Sarasvati, c'est la possibilité, comme on le dit, de se révéler et de pouvoir véritablement comprendre qu'est-ce qui nous arrive lorsque on est passionné par quelque chose et qu'on oublie ensuite les autres choses qui sont autour de nous, sur lesquelles on devrait porter de l'attention. Et quand on parle de fluidité au niveau de la rivière, cette rivière peut déborder. Cette rivière peut, d'une certaine manière, créer beaucoup de problèmes lorsqu'elle devient trop haute et qu'elle déborde et qu'il y a une crue qui va arriver. Et on le sait que lorsque la connaissance, d'une certaine manière, prend trop de place, il va y avoir obstruction. Obstruction parce que lorsqu'il y a connaissance, il y a, au bout d'un moment, incapacité à pouvoir s'en libérer, ce qui veut dire qu'on est étouffé par celle-ci. On n'arrive pas à redevenir dans la simplicité et on n'arrive pas à revenir dans l'acte de pouvoir être libre, en fait, de reformuler les choses au fur et à mesure qu'elles ont besoin de se reformuler, parce qu'on pense qu'on trahit notre connaissance, ou qu'on trahit ce qu'on a peut-être compris à un certain moment, et ceci nous empêche d'aller plus loin. Donc si on parle au niveau de cette conscience, on parle de connaissance, Sarasvati, et à partir de là, il faut que cette connaissance puisse se développer de différentes façons. C'est pour ça que Sarasvati représente la diversité de la connaissance. Elle représente les arts, la musique, elle représente, bien sûr, tout ce qui va être au niveau de l'étude. Elle tient les Védas dans ses mains, donc tout ce qui est l'étude aussi, des écrits qui ont eu lieu, qui arrivent jusqu'à nous, par la compréhension, mais aussi l'interprétation. Et elle représente l'intuition. Et ça, c'est une chose qui me plaît beaucoup, parce que dans Sarasvati est associée la connaissance traditionnelle et classique, universitaire pratiquement, avec l'intuition. Et quand on comprend, d'une certaine manière, le terme intuition, qui vient de intuitio, et qui à l'époque voulait dire ce qu'on voit du premier coup d'œil, immédiatement. Comprenez?
ou ce qui est vu dans le reflet du miroir. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pas notre définition de l'intuition. Pour nous, notre définition de l'intuition, malheureusement, enfin pas malheureusement, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même, c'est pas un malheur, c'est pas ce point-là, mais on peut dire, tiens, c'est ce qui est canalisé, c'est ce qui descend vers nous, c'est ce qui est ressenti, et on pourrait dire qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, parce que si on l'explique, ça fait aucun sens et les gens ne comprennent pas. Et ça, c'est une définition très moderne au niveau spirituel. Parce que si on revient au latin avec intuitio, c'est vraiment voir en un coup d'œil ou reconnaître l'image qui réfléchit dans le miroir. Vous comprenez? Et ça, c'est très troublant parce que, en fait, il n'y a rien qui est véritablement de canaliser dans cette définition. Mais tout qui est de reconnaître quelque chose. Et j'aime beaucoup cette première définition de intuitio qui dit voir du premier coup d'œil, voulant dire je le vois immédiatement.